Pour tous ceux qui découvrent l'émission à l'instant, c'est tout simplement une émission culturelle. Elle se veut interactive, les codes d'accès s'affichent au bas de votre petit écran. Il faudrait également le savoir lorsqu'on parle du boulevard de la culture. C'est tout simplement un thème qui taraude notre esprit à travers des hommes de culture qui éclairent votre lanterne sur des sujets précis, mais c'est également une rubrique, c'est la savoir vue sur le net, présentée tout simplement par la belle d'ébène, celle qu'on appelle tout simplement Esther Haïssi, qui pose à tous nos invités tout simplement les questions que les internautes ont l'habitude de poser, les petites questions assez coquines pour pouvoir permettre également à nos invités de pouvoir se détendre. Et lorsqu'on parle du boulevard de la culture, c'est bien sûr une thématique qui taraude de l'esprit. Mais avant de dévoiler la thématique, on va d'abord recevoir les hôtes du jour. On commence bien sûr par celle-là qui nous sort tout droit de l'Espagne. Elle, c'est tout simplement une pépite camerounaise. Elle est assez ancrée dans la musique camerounaise, mais elle fait également valoriser notre culture ailleurs. Elle, c'est tout simplement l'or. On a envie de dire de l'or entre les mains parce qu'elle s'appelle l'or noir. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va, un peu fatiguée. Ah oui, c'est normal. Tellement de tracasseries, tellement de déplacements. En plus, vous étiez hier du côté du festival aussi. Oui, du côté Attitude Festival. Donc, tout s'est bien passé à la fin. On a fait un super concert, un super public et on est rentré à 3 h du matin, donc on est fatigué. C'est clair. Et c'est comment le Mboa? Ça va aller. Ça va aller. Le climat, ça va. L'adaptation, ça va. Toujours, je dis, c'est la terre promise, le Cameroun. Quand j'arrive, c'est chez moi, quoi. Mais là, avec la pénurie de carburant. C'est compliqué, hein? Je vous assure, pour se déplacer, on a l'impression qu'il faudrait d'abord marcher. Voilà. On n'a pas le choix. Obligé de faire un peu de sport. Oui. Obligé même de garer, hein? Ça ne dérange pas, j'aime marcher énormément, mais avec le soleil, c'est pas facile. C'est compliqué. En tout cas, comment vous ont accueilli tout simplement les fans du Camer? Parce que lorsqu'on dit l'or noir, on voit immédiatement cet artiste-là. Comment également vous décrivez votre musique? Je l'appelle musique du monde, parce que je m'ouvre au monde entier. Oui. Ce qui me permet justement de faire les scènes partout dans le monde. Et elle est essentiellement ancrée dans ma musique, à moi, la musique du Cameroun. Je suis fidèle à l'équier, donc je puise mon inspiration de là. Et du Cameroun, évidemment, parce que je peux dire, nous sommes tellement riches culturellement. Tout à fait. La richesse que nous avons est tellement immense, il y a tellement à puiser à l'intérieur et c'est ce que je fais dans la musique que je fais. Et justement, à travers le monde, je retrouve des similitudes partout. Je vais en Asie et je retrouve des similitudes. Je vais aux Amériques, je retrouve des similitudes. En Afrique, je retrouve donc le Cameroun, c'est très riche. C'est l'Afrique en miniature. C'est aussi ça la world music, hein? Comment vous ont accueilli les fans? Ça s'est bien passé? Super bien, parce que justement, comme je dis, ce que je fais, c'est camerounais, c'est ancré dans le patrimoine camerounais. Donc, généralement, les fans se retrouvent toujours. Donc, ça s'est très bien passé. On a bien fait le show hier. En tout cas, vous avez les salutations d'Odile Paille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais elle a dit, l'or noir, elle est là, effectivement, au boulevard de la culture. Odile. En face de vous, on a également une originaire de la région, j'ai envie de dire de Ngaoundéré. C'est pas une région, j'ai envie de dire la localité tout simplement. Ngaoundéré, elle nous fait le plaisir d'être là cet après-midi. Elle a chanté pour la Cana avec quand même une artiste de renom aussi. Elle a été élue au Canal d'Or 2023 et également élue dans d'autres, on va le dire ainsi, remise de prix. C'est une artiste très connue. Elle, c'est tout simplement Sadi Anana. Bon après-midi à vous. Merci, bon après-midi. Comment vous allez? Je vais très bien. Le Sahel est dans la place. Ah oui.
Vous faites la promotion de la culture Peul hein, dans vos mélodies. Et comment ça se passe? Ça se passe bien? Ne disons pas seulement que c'est la culture Peul, je peux généraliser en disant c'est la culture sahélienne. Oui, tout à fait. Donc voilà, parce que dans la musique du Grand Nord, on retrouve, quand on parle du Sahel, c'est jusqu'en Afrique de l'Ouest, voilà, et c'est la même famille, quoi. Donc la musique se passe très bien, c'est très cool. Ça se voit hein, lorsqu'on dit vous avez été quand même la première partie dans le concert de Davido hein, à Douala. Oui, Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé, c'était une très belle aventure, une très belle expérience. Et comment s'est passée la rencontre avec Rachid Jolie pour la chanson de la Canne? Rachida Jolie, c'est déjà une sœur, voilà. Et on se rencontrait en Gaoundéré pendant notre festival et puis quand je suis venue aussi, je suis arrivée à Douala, elle a dit pourquoi pas, je te trouve, tu chantes très bien, on a presque les mêmes rythmes, voilà, et puis si on faisait quelque chose ensemble, ça pouvait donner. Et puis voilà, c'est comme ça s'est passé. Donc ça s'est passé de manière aussi simple que voilà, ça. Elle n'a pas encore pris la grossesse avec quand même le titre, c'est quand même Vouroubara. Voilà, non. Et puis je peux même dire qu'elle est aussi de Ngaoundéré parce qu'elle a grandi en Ngaoundéré. Donc c'est presque la famille, quoi. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation du boulevard de la culture, mesdames. On attend bien sûr les autres invités, mais en attendant, on vous dévoile tout simplement la thématique du jour. On va parler de musique camerounaise, ombre et lumière. Et lorsqu'on parle de ombre et de lumière, on va essayer de voir un peu comme ça les péripéties que rencontre la musique camerounaise, les difficultés. Et ça tombe bien parce que nous avons une ressortissante du pays de l'oncle Sam, on va le dire ainsi. Et nous avons également une qui est locale. On comprendra, on va essayer ensemble de comprendre les difficultés lorsqu'on est artiste camerounais. Pourquoi la musique camerounaise n'arrive pas encore à être comme par exemple celle du Nigeria. Pourquoi on ne peut pas se dire au Grammy, on aura aussi, pourquoi pas une Laure Noire ou bien une Sadi Anana. On va essayer de comprendre et les codes d'accès s'affichent tout simplement au bas de votre petit écran, c'est la thématique du jour. On prend une transition et puis on ouvre tout simplement le débat. Je me retourne vers vous, Laure Noire, vous forcément qui évoluez à l'extérieur. Lorsqu'on parle de la musique camerounaise, d'entrée de jeu, quel regard vous pouvez lancer d'entrée de jeu? Est-ce que c'est assez difficile de se dire je suis artiste musicienne ou bien on va se dire bon, on essaie un peu de représenter notre culture à l'extérieur, on promeut tout simplement le Made in Cameroun à l'extérieur et là on arrive facilement à se faire du gain? Ça a plusieurs volets cette question. Bon, moi j'ai pris la décision de m'ouvrir à l'international parce que déjà ici à la base ça ne va pas. Ça ne va pas du tout ici. Et il y a certains codes qu'il faut appliquer pour vivre de son métier dans ce pays. Et moi à l'époque où j'ai pris la décision, c'était pas des codes qui m'allaient du tout. Donc, comme par exemple lesquels, on aimerait savoir. Bon, des textes sales, des scènes sales, donc des choses comme ça. Moi, je suis de l'école des cabarets de Bikoutsi. Oui. Donc, déjà dans ce milieu avec mes collègues, mon groupe avec lequel je travaillais, je me retrouvais à ne pas faire les chœurs de certains artistes parce que moi je leur disais mon éducation m'interdit de chanter ce genre de choses. Les musiques et tout ça. Voilà, donc déjà c'était pas évident pour moi, déjà pour me lancer dans le cabaret. Je l'avais fait parce que je n'avais pas de choix. Il n'y a pas d'école ici, de formation. Et c'est la seule formation que nous avons. Et quelque part, je pense aussi que c'est la meilleure. C'est la meilleure, hein? Voilà, parce que c'est elle qui m'a formée. Donc il faut savoir, en fait, il faut savoir faire des choix, savoir où poser ses pieds. Donc je pense que beaucoup de choses partent de l'éducation. Donc c'était le monde de la nuit et grâce à ma foi et l'éducation que j'ai eue, donc je savais comment faire des choix.
Et déjà, donc comme je dis, à partir de ces codes-là, je ne pouvais pas rentrer dedans. Et j'ai décidé de me tourner à l'international aussi parce que, comme je dis, il y a des codes, par exemple, il n'y a pas de scène au Cameroun en tant que tel. Véritablement. Voilà, il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas, donc, mon objectif à moi, c'était de me faire une carrière, de faire des vraies scènes. Donc, je ne voulais pas du tout me retrouver en train d'être une artiste de 3 chansons par spectacle. Donc, du coup, c'est ce genre de choses qui a... Donc, c'est déjà pas évident ici pour les artistes de vivre de leur métier. Parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut autour pour vivre de ce métier. Il y a certains qui nous disent qu'il y a une politique culturelle. Malheureusement, nous ne la voyons pas. Donc, apparemment, c'est encore dans les portefeuilles. Je n'en sais rien. C'est nous les artistes, nous sommes sur le terrain, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, on espère que ça va le faire un jour. Et déjà, on n'a pas de statut au Cameroun. L'artiste n'a pas de statut. Donc, déjà, ce n'est pas évident d'être un artiste dans ce pays. Et donc, ceux qui se démènent à le faire à partir d'ici, ils sont très forts. Et moi, dans ce que je fais, moi, je me suis toujours battue à le faire à partir de mon pays pour aller à l'extérieur. Parce que justement, les problématiques qu'on rencontre sur notre chemin, c'est la mobilité, les questions de visa. Et comme l'Afrique, malheureusement, on subit une discrimination internationale. Il faut nous laisser dans notre coin. Donc déjà, la mobilité n'est pas évidente. Pour qu'on puisse obtenir des visas, c'est vraiment hyper compliqué. Moi, c'est tellement difficile d'aller avec mes musiciens hors du Cameroun. Donc, je me retrouve parfois, le cachet de mon spectacle va prendre tous les billets d'avion. Dernièrement, je devais les amener en Corée du Sud. Les billets d'avion étaient 1 million. Donc, déjà, des choses comme ça fait en sorte que les artistes, à partir d'ici, ne peuvent vraiment pas vivre de leur métier, même si on décide d'aller ailleurs. Donc, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est pas évident, déjà, même pour ces artistes ici, qui veulent vraiment faire ce métier. Et ils se retrouvent malheureusement à rentrer dans ce qui n'est pas honorable en tant qu'art aussi. Donc, il y a toutes ces choses qui rentrent en compte. Et à l'extérieur, dans le milieu dans lequel j'évolue, le Cameroun a une très très belle réputation de musiciens. Le Cameroun, par exemple aux États-Unis, où j'ai enregistré un album avec les musiciens de Michael Jackson, là-bas il y avait des gens qui te disent nous ici on achète un album si on voit le nom d'un bassiste camerounais dessus. Ah ça? Quelqu'un il voit juste qu'un bassiste camerounais a joué, il achète l'album. Donc les Camerounais, on a une super réputation qui a été travaillée par Papa Manu, par Richard Bonnard, Lisa Lignolo, Etienne Mbappé, Francis Mbappé, toutes ces personnes, Francis Bébé, toutes ces personnes ont fait un superbe travail. Donc on se doit, nous, d'essayer de le conserver. Avant, le monde n'était pas un si grand village en fait. Aujourd'hui, il l'est déjà. Et c'est là que ça commence à être dangereux parce qu'on est exposé. Donc, avant, il y avait des choses qu'on pouvait cacher chez nous. C'est chez nous, on cache. Mais maintenant, le monde est en train de s'ouvrir. Et il y a des choses qui sont sur la toile, dont tout le monde a accès. Et là, on a peur que ça fasse un sale coup à la réputation qu'a le Cameroun. C'est compliqué, hein. Sadia Nana, vous en tant qu'artiste musicienne, et vous êtes là un peu depuis un certain bout, quel état des lieux vous pouvez dresser tout simplement de la musique au Cameroun? Ok, parce que bon, moi, Sadia Nan, je peux dire qu'elle a déjà tout détaillé quand on parlait du Cameroun, parce que moi, je n'étais pas trop dans le monde, j'étais plus dans le monde du Grand Nord, voilà, parce que j'ai fait danser le monde sahélien pendant très longtemps, ce qui fait que
Là-bas, je peux c'est pas- plus je peux facile. pas Là-bas, géné- c'est plus facile. C'est pas facile, je peux pas généraliser, donc je peux pas parler du Cameroun en général, donc je peux un peu parler de Parler notre de, côté, oui, de voilà. votre expérience. Voilà, mon expérience là-bas chez nous, c'est vraiment rien du tout. Ah bon? Oui, Jusqu'à ce chez nous, point? oui, donc je sais pas, les mots me manquent même. Et on se sent abandonné. Ah bon? Ah, voilà. Et on n'a pas des écoles de formation, oui, pas de cabarets. Et ce qui fait que moi, par exemple, je n'ai pas connu de cabaret. Est-ce qu'on peut dire, Je- forcément, sans vous toutefois vous couper, Oui. parler de cabaret? Est-ce que ça ancre forcément dans votre culture quand on va se dire Effectivement. qu'une femme du Sahel Oui, qui dans se le permet cabaret. de chanter au cabaret à une certaine heure, est-ce que ça Oui, rentre dans la effectivement. culture? Parce que du fait qu'il n'y a pas d'abord l'école de formation, voilà, les gens se forment plus parce que moi, on ne me parlait pas de l'école de formation. Là-bas, on me parlait plus des cabarets. Il faut aller au cabaret, et ça va beaucoup t'apporter, et puis et tout. Donc nous, on connaît que c'est le cabaret. Et comme chez nous, surtout la femme sahélienne et la femme musulmane, c'est interdit, ce qui fait que j'étais abandonnée à moi-même. Voilà, j'étais simplement à la maison, je faisais l'effort, rien qu'à la maison. On a manque de producteurs, on a manque de managers. Donc, chez nous, nous les artistes sahéliens, je peux dire qu'on ne connaît pas. J'ai bien envie de dire Oui, que c'est un tout ça. problème assez propice à tous les Ah, artistes. voilà. Les producteurs ne courent pas véritablement les rues. Hein. Mais quand nous sommes de l'autre côté, on nous dit ici aussi c'est plus facile, il y a des producteurs, on entend il y a des grands managers. Mais quand elle explique, j'étais vraiment dépassée quand elle expliquait tout à l'heure. Et moi je me disais que peut-être c'est chez nous que, voilà, on rencontrait ça que chez nous. Mais finalement, c'est général. Mais on a l'impression quand même que la musique du Sahel marche assez bien. Hein. Et surtout pendant la période du Ramadan, on voit ces artistes-là qui ont le vent en poupe. Hein. Oui, bien sûr, disons, bon, la fête ne s'arrête pas que pendant le Ramadan ou bien pendant la fête du mouton. Non, la musique, tu peux, comme elle vient de dire, et pour moi, j'ai choisi de faire carrière avec la musique. Voilà, j'ai pris ça pour moi. Je l'ai pris comme un métier. Et voilà, et tout, bon, j'avais envie de vivre de mon art. Voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment impossible de l'autre côté. Bon, comme ici dans le sud, tout le monde fuit pour aller de l'autre côté. Bon, moi, je suis d'abord venue m'abriter ici pour que je puisse un peu, voilà, puiser ici en attendant que je continue le chemin ailleurs, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'on ne va pas se dire que c'est également le style musical que l'artiste propose? Parce que, mine de rien, il y a des artistes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. On va voir des artistes qui, lorsqu'on chante, pas pour dire que vous chantez mal, forcément vous chantez très bien, mais maintenant, lorsqu'on chante bien et à force de persévérer, on finit tout simplement à voir le bout du tunnel. Effectivement, disons que bien sûr que nous chantons bien. Voilà, je peux dire ça. Il y a Ali Baba qui a fait son temps. Il y a Isnebo qui a fait son temps. Tout à fait. Voilà. Il y a Amina Poulo qui est venu faire son temps. Après qu'elle, il n'y a plus personne. C'est vrai que on parle. Je peux dire que je peux mettre un peu de l'éducation dedans parce que Amina Poulo, parce qu'on a constaté qu'ici chez nous, il faut des chansons pervers, disons ça, pour lancer. Parce que Amina Poulo, sa chanson, mais madame, c'est autre chose. Parce que même dans le Grand Nord, on n'avait pas accepté ça. Ah, voilà, il fallait ça. Et moi, bien sûr que non, je veux vraiment faire carrière et puis je sais là où je vais. Et voilà. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Je suis en train de travailler, je suis en train d'essayer de faire tout mon possible pour se faire démarquer. Actuellement, j'ai une chanson Situation compliquée qui Tout voilà. à fait qu'on va présenter. Voilà. Donc, nous chantons bien. On fait de notre mieux. Donc, grosso modo, il se pose un problème également de texte. Mais maintenant, moi, j'ai envie de dire, si le texte est problématique, que ça, il porte atteinte forcément à la pudeur, à qui la faute leur noire? Je le dis à l'éducation. À l'éducation. Hein? À l'éducation. La façon dont les personnes sont éduquées, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, si tu as été éduqué à
avec des parents qui parlent de ces choses autour de toi, c'est normal que tu le reproduises. Les enfants, c'est des éponges. Et l'éducation aussi, ça passe par les médias. Donc, qu'est-ce que les médias proposent à la population? Qu'est-ce que la population également consomme? On a envie de se poser la question. Est-ce que le téléspectateur ne sera pas le premier à zapper lorsqu'il va voir forcément une musique, on nous parle forcément à la fin du monde ou je ne sais pas, le changement climatique, alors que d'un côté on vous dit soulevez. C'est pour cela que je parle de l'éducation à la base. Le public, c'est comme un enfant. C'est comme un bébé qu'on nourrit. Alors, à force de le nourrir de mauvaises choses, il va tomber malade. Oui, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme la musique, par exemple. Et, je me rappelle, à l'époque où on avait Clipbox. Il y avait souvent, on lançait une promotion d'une chanson qui, excusez-moi, qui était bête. Mais quand elle commence, tout le monde disait, c'est quelle bête chanson ça. Mais à force d'écouter chaque jour, on l'envoyait plus on était assis là chaque jour pour regarder Clipbox. À force d'écouter, tous les jours, c'est la chanson, on se retrouvait qu'on avait adopté cette chanson plus que celle qu'on trouvait bonne avant. Et on la chantait. En fait, c'est ça le pouvoir de la musique, le pouvoir de la communication, le pouvoir du média. Parce que je suis désolée, moi je dis toujours aux gens, je dirais toujours ce que je pense. On a un gros problème au niveau des médias chez nous. Et ce n'est pas que chez nous aussi, c'est international. Je dis, partout dans le monde, ce phénomène, il s'est répandu. De nourrir le public de la bêtise. C'est partout. C'est pour cela, par exemple, vous allez dire, les gens vont zapper ici. Parce qu'ils sont plus assis devant les télévisions occidentales qui produisent de la bêtise. C'est partout. Par exemple, aux États-Unis, j'ai rencontré des grandes mamans chanteuses, les grandes choristes de Ray Charles, tous ces grands artistes-là. Parce que là-bas, ils ont des soirées intimes où tous les musiciens se retrouvent pour jouer et tout. Moi, je venais d'arriver. On me dit, ah, tu nous viens de l'Afrique, de chez nous. Parce que majoritairement, c'est les Noirs américains. C'est magnifique et tout. J'ai chanté. Et à la fin, elle pleurait toute. Elle me dit, oh là là, on aimerait tellement que nos jeunes là t'écoutent. Et moi, j'étais surprise qu'elle me dise, des Rihanna comme ça, ils doivent t'écouter. Parce que c'est de là qu'on vient. C'est pour ça que ça touche notre âme. Au lieu de les écouter chanter ce qu'ils sont en train de chanter. Vous rencontrez ces aînés-là qui sont aussi scandalisés de ce... C'est un phénomène international. Donc, moi, je pense que... En Chine, il n'y a pas ça, par exemple. Parce qu'ils ont fermé. Ils ont fermé les vannes là-bas. Il n'y a pas ça partout là-bas. Donc, je pense qu'on devrait commencer à penser comment se protéger. Parce qu'à cette allure-là, c'est compliqué. Donc, prendre tout le monde, la musique, tout le monde aujourd'hui peut faire la musique, tout le monde peut vendre. Et aujourd'hui, ce qui vend, c'est quoi? C'est majoritairement le sexe. C'est ça, parce que les bas instincts, dès qu'ils sont titillés, l'être humain n'est pas assez fort pour y résister. Donc, c'est facile que tout le monde se jette à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, comme avec ma soeur, on n'est pas obligé de suivre ça. Parce que, comme je le dis encore, notre éducation nous l'interdit. Et moi, je ne peux pas faire certaines choses parce que je n'ai pas été éduquée à ça. Sadia Hanan, est-ce qu'on va se dire que c'est uniquement la qualité des tests qui pose problème? Si on n'est pas forcément dans la dérive, on ne peut pas vendre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui entravent également la vie d'artiste au Cameroun? Oui, effectivement, je pense, moi je peux dire que ça fait partie du test aussi. Parce que moi, par exemple, quand je commençais à écouter de la musique, peut-être quand le Bikosi parvenait chez nous, nous on écoutait Katino, c'était
on n'écoutait pas vraiment quelque chose d'éducatif, on écoutait seulement, on dit ça, comme ils disent, c'est des bêtises, quoi. Bon, après, un jour, j'ai aussi écouté dans l'interview d'une artiste que je n'appellerai pas le nom, elle dit carrément que le Bikousi, c'est la perversité, donc le Bikousi, c'est... Vous voyez, et puis tout ce que moi j'écoute du Bikousi, c'est ça, quand, exemple, Lady Ponce chante... et quand, comment dire, l'autre, elle s'appelle Mani Bella, chante, vous voyez, le test, écoutez ce qu'elle donne, elle donne comme test, c'est ce que les gens aiment, elle pousse des personnes à aimer. Exemple, aujourd'hui, il n'y a pas les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin peut-être trop des médias, peut-être les réseaux sociaux travaillent tout. Par exemple, une chanson pervers, et tu n'as pas besoin d'aller, peut-être, tu peux aller dans les télés, on peut venir dans Info TV, et TV dit carrément que non, non, ne diffuse pas ça. Mais il y a les réseaux sociaux, les YouTube, sur leur page, Instagram, partout. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est le téléphone. C'est le téléphone, tout le monde. Moi, par exemple, c'est rare que je visualise toujours sur mon téléphone. Voilà, ce qui fait que c'est le test. Voilà, et ils imposent, et puis c'est là, et la population accepte. Je ne peux pas dire que ça vient aussi de l'éducation des parents. C'est le public, c'est ce qu'on donne au public. Voilà, ce qu'on impose au public. Donc, ils ont imposé ça. Exemple, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, tu chantes des bêtises, on n'accepte pas. On n'accepte pas, c'est hors de question. Il faut que le test soit vraiment éducatif. Donc, il faut transmettre, il faut sensibiliser. Mais est-ce qu'en dehors du test, il n'y a pas autre chose qui entrave le métier d'artiste au Cameroun? Est-ce que c'est seulement le test qui pose problème? Non, c'est pas seulement le test. Oui, c'est pas seulement le test. Et aussi, comment dire... C'est parce pas qu'elle que... a beaucoup d'idées. Ouais. C'est pas du tout, c'est pas que le texte, ça c'est clair. Même la production musicale actuellement, je suis désolée, majoritairement ça ne vaut pas la peine. Et aussi l'environnement, il y a une pauvreté terrible actuellement. Une pauvreté économique, pauvreté mentale, donc... tout cela, ça participe, par exemple, les jeunes là, qui font par exemple l'ombolé. C'est un mouvement que moi j'aime, moi j'encourage. Les gens ils pensent souvent que... Parce que c'est des mouvements des enfants qui sont dans la misère, dans la pauvreté, qui ont besoin d'exister. Et ils essayent, et moi je dis, c'est tout. La musique c'est ça, l'art. Aller sortir les gens de ces états extrêmes pour qu'ils puissent espérer quelque chose. C'est ce que le rap a fait, par exemple, c'est ce que le coupé décalé a fait en Côte d'Ivoire. Donc, il y a tellement cette pauvreté-là, alors pour s'en sortir, les gens sont prêts à tout, pour pouvoir avoir un bout de pain. Les gens sont prêts à tout. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tellement, c'est devenu facile pour faire la musique, parce que c'est devenu facile pour faire cette musique que nous on appelle par exemple souvent papier hygiénique. Et pourquoi? Voilà, musique Kleenex, des musiques qui n'ont pas 2 mois d'existence, 3 mois. Mais est-ce que les musiques encore actuellement, moi j'ai envie de dire même dans le monde, ont encore une durée de vie? On va se dire au point, on va se dire sont intemporelles. Oui, majoritairement non, c'est vrai, c'est pour ça que je dis c'est un phénomène international. On a ce phénomène d'autotune par exemple, qui est aujourd'hui tu n'es pas chanteur, tu deviens chanteur avec cette magouille là. Donc, les machines qui font tout le travail. Voilà, et aujourd'hui c'est devenu facile, en plus avec les réseaux, le système de YouTube, streaming, ce qui veut dire, en même temps il y a un côté positif dans cela. Par exemple, ceux qui n'avaient pas accès aux médias ordinaires, c'est facile avec cela de pouvoir avoir une visibilité, de pouvoir vendre son travail, de pouvoir être connu. En même temps, comme on dit, toute chose a son côté positif et son côté négatif. Donc c'est ainsi, mais malheureusement, c'est plus dans le négatif que nous sommes en train de baigner.
Donc, dire aujourd'hui pourquoi la musique chez nous est en pleine dégringolade, c'est déjà, il y a une pauvreté terrible. Donc, les enfants, les gens ont besoin d'exister. Et il faut passer quelque part. Si on t'enferme, tu respires, tu vas te battre pour casser le mur, pour sortir. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pas, je dis toujours, c'est pas que Cameroun, hein, c'est international ce phénomène. Parce que actuellement, il y a bien plus, les riches, je pense, c'est 1% de la population mondiale. Et le reste, c'est la pauvreté. Donc, alors ce reste-là, il veut vivre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est ce qui est en train de se passer. Ça se passe chez nous, c'est encore plus, c'est grave parce que nous sommes, nous sommes en pleine ségrégation, discrimination internationale. L'Afrique, il faut la garder pauvre totalement. Donc, et avec ça, les enfants, il y a tellement d'énergie. Les jeunes sont pleins d'énergie. Ils doivent exister. Donc, il faut trouver les moyens de vivre. Donc, ils vont se jeter sur tout ce qu'ils vont trouver. Et puisque nous sommes dans des systèmes où il faut contrôler, comprimer, donc, alors ils se jettent dans tout ce qu'ils trouvent et alors c'est ouvert. Allez, parce que c'est une énergie qu'il faut bien mettre quelque part. Si on n'arrive pas, parce que si on ne la canalise pas dans ce secteur que moi je trouve qui est négatif, elle va se retourner pour demander son existence et ça ne va pas faire le bien à ceux qui ne veulent pas perdre leur pain qu'ils sont en train de conserver. Musique camerounaise, ombre et lumière, c'est la thématique qui taraude de notre esprit cet après-midi. On va d'abord prendre une ponctuation musicale avec le concours de la réalisation. Je pense que, je ne sais pas, mais je me dis ce sera soit Sadiana ou L'Or Noir. En tout cas, avec le concours de la réalisation, on prend une ponctuation musicale et puis on vous revient. C'était L'Or Noir, 100%. Lorsque vous parlez et lorsque vous chantez, on a l'impression que c'est deux personnes différentes. Hein? On a l'impression que c'est un mélange de Sali Miolo, Lady Ponce. Ouf. En fait, je pense que, depuis le début, je vous parle d'éducation. Il y a l'éducation, je dis les enfants, c'est comme des éponges. Les voix que vous écoutez quand vous naissez autour de vous sont ces voix que vous reproduisez. Les mouvements, c'est ça que vous reproduisez. Donc, dans mon environnement à moi, déjà ma maman, elle est on appelle souvent, les gens disent des cantatrices. Mais ma maman, dans les réunions, elle est présente des réunions, des choses, elle anime les veillées avec des femmes et tout. Donc, vous avez pris la voix de maman, hein? Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai commencé très, très jeune, très, très tôt. Je ne sais même pas à quel âge. Je sais juste que maman, je me rappelle, je devais avoir 5 ans. Et à l'époque, on vivait à Bafia. Parce que mes parents, mon papa, père son âme, était enseignant, maman infirmière. Donc, on était toujours en déplacement. Par exemple, j'étais dans le Grand Nord. J'ai beaucoup aimé le Nord. C'est là que j'ai commencé en fait l'école, la maternelle, même à l'international. Quand je rencontre les gens, ils me disent tu as l'accent du Sahel. Quand tu parles, on a l'impression que même mes compositions sont beaucoup influencées par les notes du Sahel. Donc, maman, on avait une véranda où moi c'était mon podium tous les jours. Je venais me placer là et je faisais mon show. Un jour, elle passait et dit voilà, celle-là, on dirait qu'elle va finir sur les planches. Donc, moi, j'ai grandi en écoutant. Mon papa était un mélomane et ma maman aussi, elle chantait. Et j'ai mon tonton qu'on appelle Pantaléon qui joue en vette dans la Léquier. Donc, j'ai grandi en écoutant des grandes voix. J'ai grandi en écoutant Anne-Marie Nzié, c'est notre... Pour nous, moi je dis, il y a Anne-Marie Nzié, Annie Anzoer. Pour moi, c'est mon conservatoire au Cameroun. Voilà. De grandes voix. Voilà, ce sont ces voix-là que moi j'écoutais. Toutes ces Myriam Makeba, parce que mon papa est du monde entier, évidemment. Aretha Franklin,
toutes ces grandes voix. Moi, ma chanteuse préférée à moi, c'est Céline Dion. Wow. Donc, du coup, tout ce mix, et Salignolo, c'est celle qui me donne l'envie de chanter en étone. Parce que moi, j'ai commencé à composer à l'âge de 11 ans. Wow. Et je composais essentiellement en français, en anglais. Donc, parce que bon, j'étais une jeune qui regardait les télévisions à l'époque, je ne sais plus quelle télévision c'était. Et donc, j'ai composé, moi j'étais soul, les slow, R&B, normalement parce que c'était ma génération. Puisque c'était même la musique de l'époque, hein, voilà. Tu vas le savoir, d'une certaine génération. Voilà, j'étais dans ce style hip-hop parce que la musique que je fais aussi est très influencée par la pop musique. Donc, je composais essentiellement ainsi. Un jour, j'écoute Salignolo à la radio. Je dis, waouh, on peut chanter comme ça en étone. Je dis, oh, il faut que je commence à m'y mettre. C'est comme ça. Et quand je me lance dans la musique, parce que j'ai fait sociologie en Goïkele, et mon papa, il me dit, parce que la première année, je décide, après mon bac, je décide que je ne vais pas à l'université. Je me dis, pourquoi tu ne veux pas aller à l'université? Je dis, moi j'ai envie de faire la musique. Il me dit, bah, si tu veux faire la musique, va à l'université, ça va t'aider dans ce que tu veux faire comme musique. Et je crois que ça a été le meilleur conseil que j'ai reçu de mon papa. Parce que je sais que si je n'étais pas allée à l'université, mais je n'allais pas faire le bikoupsi sale, c'est sûr. Mon éducation ne me le permet pas. Mais j'allais faire du bikoutsi purement et que du bikoutsi parce que j'étais dans les cabarets de bikoutsi à cette époque. Donc mon papa il me dit, va à l'université, ça va t'aider. Donc je décide d'aller à l'université et je rentre dans le monde de la sociologie. Je commence à voir comment composer autrement mes textes, je commence à revoir. C'est ainsi que je décide de me lancer dans la world music. Quel est le message de 100%? 100% en fait c'est c'est une chanson d'amour déjà. Ça c'est clair. Voilà, donc on a vu la rose. Hein? C'est une vieille chanson. J'ai un album 100% made des États-Unis, j'ai un album 100% made Cameroun, France, mixé, tout ça. Et en fait c'est une histoire d'un couple de mon quartier d'enfance. On appelle le quartier le Cansonnet de Yomaban. Il y avait un couple dans ce quartier, j'étais toute petite. Et la femme, en fait, elle sortait du monde de la nuit, la prostitution, voilà. Et c'est dans ce monde-là que son mari l'a rencontré. Et il lui a dit, moi je t'aime, je veux t'épouser. Et elle n'y croyait pas. Mais bon, comme avec les conseils, elle a dit, tu sais, il faut te sécuriser et tout. Bon, elle a accepté le mariage. Mais dans le mariage, elle n'arrivait pas à laisser son monde. Elle y retournait et son mari allait toujours la chercher là-bas. Un jour, donc, il s'est enflammé. Il a fait quelque chose que je dénonce énormément dans mes compositions, la violence faite aux femmes. Tout à fait. Il a frappé sur elle. Elle s'est enfuie. Elle est venue se réfugier chez ma maman. Et ma maman lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle commence à raconter. Ma maman lui dit, bon, c'est clair, il ne doit pas taper sur toi. Mais quelque part, il t'a prouvé à quel point il t'aime. Parce que tu es sorti de ce monde-là et il s'est déjà beaucoup contrôlé. Tu es sorti de là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'aime. Et elle dit à maman, moi, je n'y crois pas. Parce que beaucoup de gens viennent dans notre monde, ils nous promettent tout. Et quand on se donne complètement, après on est rejeté. Maman lui dit, il faut faire confiance à ton mari parce que je pense qu'il est prêt à tout. Il a même affronté sa famille pour toi. Donc, donne-toi à 100% pour lui. Ok. En fait, c'est ça C'est l'histoire. le conseil en tout cas à tous les couples, hein, on va le dire ainsi. Et aujourd'hui, ils sont grands-parents. Oh, donc c'est une histoire réelle, hein? Oui, oui. Très intéressant. Donc, aujourd'hui, son grand-parent, elle est rentrée dans son foyer, elle s'est calmée et son mari, il a été vraiment, il est un bon mari à 100%. Donc, Situation compliquée, ça dit Anan. Quel est le message? Situation compliquée. Situation compliquée, c'est juste une chanson qui fait hommage à toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées. Voilà, et puis l'histoire est que
il y a une fille qui a abandonné ses études pour être influenceuse. Voilà, parce qu'elle voit les Amy Dani Basson, les Muriel Blanche être influenceuses. Elle dit ça donne un cap, hein. Voilà. Sachant pas que elles ont il y a une fondation, quoi. Voilà, elles ne se sont pas levées un bon matin pour devenir influenceuses. Voilà. Donc, c'est dans ça. Et puis, avant de composer la chanson, sur les réseaux sociaux, j'avais vu une histoire réelle, même tout récemment, peut-être je peux dire ça fait 5 mois à 6 mois, au Congo, où il y avait un groupe des influenceurs et influenceuses qui sont devenus des malfrats, qui assassinaient des gens, voilà, qui ôtaient la vie aux gens, voilà, dans les réseaux sociaux, juste pour avoir la vie qu'ils voyaient dans les réseaux sociaux. Donc, ils tuaient des gens, quoi. Voilà, mais je pense même qu'ils sont condamnés à mort, ils étaient peut-être dans les 7 à 8 à 10 comme ça. Ce sont des jeunes, et ce sont des jeunes. Voilà, c'est juste pour dire, tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est pas réel. Donc il ne faut pas forcément copier la vie qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Voilà. Et la fille que je dis, les babanas, c'est toi. Voilà. Et se lancer simplement comme ça, pas dessus, pas de... Elle arrive et commence à se lancer chez n'importe qui. Donc vous voyez, quand vous voyez dans les réseaux sociaux comment peut-être quelqu'un est bien, vous aimez être comme elle, et c'est directement mis à ce... Bon, je peux dire ça comme une forme de prostitution, quoi. Voilà, pour être bien vue, elle va chez l'autre, elle va chez le ministre peut-être, elle va chez le footballeur. À un certain moment, c'est devenu les boutiquiers, c'est devenu des attaquants. Tout ça pour se donner en tout cas, tout ce qui paye, c'est déjà quelque chose. Oui, devant le monde, pour se donner de l'apparence, quoi. Voilà, c'est pas forcément... Il faut un métier. Voilà, aujourd'hui, les Daniels des restaurants, voilà. On peut dire qu'être influenceur, c'est pas aussi facile. Hein? Voilà, c'est pas facile. Voilà. En tout cas, avec le concours de la réalisation, c'est Sadi Anna nous commande. Situation compliquée. Oh, magnifique, hein? Très beau vidéogramme. Hein? Merci. Situation compliquée, ça va nous laisser. Quelle inspiration en dehors de ce genre de musique lorsqu'on dit Sadi Anna, c'est vrai, en dehors de la musique que vous préparez également pour la CAN, on peut se dire qu'on s'attend à quel style de musique, quel message et tout ça. Voilà, le style de musique, bon, cette fois-ci j'ai décidé de faire danser tout le Cameroun. Et oui, car avant, j'étais dans mon monde de l'autre côté, je faisais que 100% sahélienne. Voilà, cette fois, pour ressortir, j'ai dit que je fais un peu du mélange. Par exemple, vous allez écouter dans la chanson, c'est un peu de l'ouest. Voilà, il y a du nord, voilà. Et voilà, il y a un mélange dans... On a vu le mélange, hein? On a vu à côté un peu comme si ça avait les frères Bamou. Voilà. Il y a beaucoup, bon voilà. Et je pense que je vais un peu continuer dans ce lancer. Donc, et dans la chanson de la CAN, c'est beaucoup de surprises qui arrivent. Vous savez, la chanson, c'est toujours d'appeler le monde à être toujours derrière nos lions indomptables. Un lion de préférence? Voilà. Un lion de préférence ou bien on se dit que les lions là? Bakar Vincent. Ah, j'étais sûre. Là, j'étais sûre. Hein? Là, je disais déjà un lion de préférence parce que je voyais déjà. Ah oui. Juste pour activer nos lions avec la chanson, les encourager, voilà, pour leur dire que le continent est avec eux. Non, le continent est toujours là. Voilà. Qui est plus fort que le continent? Personne, quoi. On va à présent accueillir Esther Haïssi pour sa rubrique Vue sur le net. C'est juste après cette transition. De retour sur ce plateau en compagnie de la belle Esther Haïssi avec sa rubrique Vue sur le net. Bon après-midi et bon début du mois de décembre. L'arbre de Noël là. C'est proche ou bien ça s'est déjà passé? Bon après-midi français. Bon après-midi également à tous ceux qui nous regardent et qui prennent la peine de nous regarder chaque lundi. Bon après-midi à nos companélistes. L'arbre de Noël. Il est tout petit. Hein?
Dans les C'est écoles cette semaine. d'abord. C'est cette semaine. Oui, c'est cette On ne peut semaine. pas respirer. Ouais. Est-ce qu'on est obligé? Mais bien sûr que nous sommes obligés. la tenue On de va ça. seulement jouer le jeu. Est-ce qu'on a le choix? Mhm. Alors, à nos copanélistes, Les femmes, hein? oui, puisqu'on ne peut C'est donner... un mot de ladies. Laure Noir tout à l'heure dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Alors comme Esther a ici a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Donc, c'est ce que je vais transmettre là tout à l'heure. Donc, je commence déjà par dire bonsoir, bonsoir très particulier à nos téléspectateurs du côté de Marois. Nous avons là-bas Mario et Cyril. Et aussi également du côté des Wankan. C'est là à Wa Escalier, un grand journaliste qui aime bien nous regarder chaque lundi dès que 15h sonne. Sylvain Biama. En tout cas, coucou à toi. Hein. Et également du côté de la Belgique. Hein. Ouais, bien Lui, sûr. il est toujours Il est tout. Oh là connecté, là. hein, Il sort. toujours en train de nous regarder. Michel Bassomont. Ouais. Il aime bien le boulevard de la culture. culture. Alors, le boulevard de la culture, dès qu'on parle de vue sur le net, mes chers copanélistes, c'est juste une petite rubrique où on s'amuse, on rigole, des petites questions que les internautes ont posées et comme moi, je me dois de vous les transmettre. En tout cas, on parle dans vos vies privées un peu. Hein. C'est intéressant aussi. Hein. On ne va pas passer le temps à parler de la musique. De la musique. Non, zéro musique tout à l'heure. Alors, ça dit, Hanan, une chose que les gens pensent de vous, mais en réalité, n'est pas vrai. Que j'aime la vantardise. Bon, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas vrai? Je pense Les pas. lunettes de ça. Le regarde là, regarde là, même la manière de répondre. Oh là là! Oh. Je pense pas. Beaucoup de gens ont peur de s'approcher de moi. Ils disent que je suis trop vantard. Beaucoup de mes frères. Parfois, je rencontre des femmes parce que dans le Grand Nord, c'est inaperçu. Je ne peux pas me placer, personne, on me reconnaît. Et dès que quelqu'un me voit, il a toujours tendance à ne pas me parler. Après, j'entre dans Facebook ou dans mon inbox, je viens de te voir tout à l'heure. J'ai dit, mais tu ne me parles pas, pourquoi? Non, j'ai juste eu peur de te parler. Non, pour c'est que tu facile. me... Est-ce que c'est facile? c'est ça. Est-ce qu'on va aborder C'est une très artiste beau. Pour te comme dire, ça? vrai, lorsque je l'ai vu, c'est vrai quand même que nous-mêmes les journalistes, en tant que journalistes, sommes des stars. Oui. Mais lorsque je l'ai vu tout à l'heure arriver dans les coulisses, vraiment, elle a eu peur. En plus, elle était escortée. Franchement, elle était Elle là-haut était perchée, escortée, s'il te escortée plaît. avec des gros bras. Ouais. Donc, tu imagines la peur qui m'a envahi d'aller vers elle. Et surtout le comportement de ça. Qui a commencé à parler? C'est l'escorte, hein? Mais bien sûr, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle est passée. VIP et Elle est tout passée, ça. elle a dit, mais attendez, c'est quand même moi. C'est quand même moi, ça dit Anna, Non, mais aussi, hein. Bon, mais Esther, est-ce que les artistes ne doivent pas également travailler leur personnalité quand on devient aussi du genre comme tout le monde? Bonjour, bonjour. Même quand on ne te connaît pas, bonjour, moi c'est Sadiana. Bonjour, bonjour. Eh bon, par moments, ça te rapproche davantage du public. Oui, si tu es trop joyeuse, ça te rapproche. Mais si tu te la pètes un peu, mais attends, qui a dit qu'on ne devrait pas se la péter? Chérie, faut te la péter. Moi, je suis derrière toi. Hein. Oui, Il faut se sentir. Comment? J'ai beaucoup de problèmes. Même actuellement, hier, j'étais dans le problème avec des gens. Ils disent que tu es vantard. Je dis non, de nature, je n'en trouve pas trop. Voilà, même avec mes voisins ou voisines, c'est comme ça. Une fois, il y avait un mariage à côté de notre maison où une maman dit que, mais ça dit, elle est toujours de son côté, quoi. Et sa petite soeur est plus vivante qu'elle. C'est là qu'ils disent, non, c'est parce que tu ne la connais pas. Si tu la connais, c'est une fille qui embrasse tout le monde. Et oui, si tu la connais, c'est parce que tu la connais pas, c'est pour cela. Et vous voyez, avec notre métier, beaucoup de personnes ont peur de s'approcher de nous, de peur qu'on le rejette, on ne leur parle pas, ils ont tout ça, quoi. En tout cas, Alors, chers on a téléspectateurs, retenu, regardez à travers les apparences pour aller au-delà. Voilà. L'homme noir, qu'est-ce qui vous a rendu populaire à l'école? Ouf. Moi, j'étais une tête Brûlée. J'étais une rebelle. J'ai toujours été rebelle, même dans ma famille. Oui,
En fait, même dans ma famille, j'estime que quand j'ai quelque chose à dire, je veux dire. Ça, c'est clair, hein, ça se voit. Donc, Une artiste engagée. ouais. Donc, j'ai toujours été comme ça. Même mon papa, même ma maman, elle dit, tous mes enfants, si je veux avoir la vérité, c'est elle. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, donc je suis à l'école. En plus, moi, je tenais toujours avec les garçons. J'ai vraiment jamais aimé la compagnie des filles parce que c'est compliqué. Désolée chérie, aujourd'hui tu es seulement accompagnée de filles obligatoire. Ah oui, moi j'ai toujours préféré traîner avec les garçons. Parce que les filles, ça toque beaucoup. Donc du coup, je préfère les garçons et j'étais toujours au Shabbat. Voilà, j'étais une désordonnée à l'école. Donc, comme je dis, une tête brûlée, quoi. J'étais une va-t-en-guerre, j'ai jamais été timide de ce côté-là, en fait. Voilà. Ça a bien porté ses fruits. Sadi Anan, on revient. Votre plus grande déception, et on sait qu'il y en a, En amour, n'importe où. ma plus grande déception, c'était ça, quoi. En amour, il a osé. Il a osé. Il t'avait vraiment bien regardé. Je ne sais même pas s'il m'avait bien regardé, mais après, il est revenu. Bon, je ne sais pas si je dois accepter ou pas. C'est encore là comme ça. Non, c'est Il est mieux. venu. C'est 3 ans de pardon, quand même. Je pense que Non, si, c'est mieux d'arrondir. 5 j'ai ans. arrondi un peu. 5 ans, c'est bon. 5 ans, d'accord. Pour savoir s'il est vraiment... On va voir s'il est endurant. Il s'est rendu compte que non. Il a perdu vraiment. C'est pas parce que tu es devenu pro star qu'il est revenu. Non, c'est pas aussi ça. Non, si tu viens à cause, parce que je suis star, je ne suis pas là. Hein. Ça ne me il va se brûler pas. très mal. Hein? Ah voilà, ça ne m'atteint pas. Est-ce qu'il a même vu comment la fille là se la pète? Bon les gars, arrêtez de nous faire du mal. Hein? Nous sommes des êtres très fragiles. Entre parenthèses. Alors, l'homme noir, c'est vrai quand même que cette question, comme elle était quand même tête brûlée, elle se rappelle sûrement. Hein? Alors, quel est votre top 3 des dessins animés qui ont marqué votre enfance? Clémentine, Ram. Quand tu fais. Non, c'était une vraie tête brûlée. Ram. Le gars, il était plus fort que les vagues de l'océan. Oh là là. Il reste un seul. Hein. Tu as donné Clémentine, tu as donné La vie. La vie? La vie. Moi, je Pas connais connu, hein. Il y avait aussi Ordi. Oui. Voilà, il y avait Ordi, il y avait La vie. La vie, c'est un dessin animé. En fait, c'est le corps humain qui est représenté. À l'intérieur, c'est comme, en fait, c'est tout ce qui vit à l'intérieur du corps humain. Les cellules, ce qui fait marcher la machine, en fait. Le dessin animé, il s'appelle La vie. Ça m'avait marqué déjà. Parce que, en fait, avant, les dessins animés éduquaient. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord, vous ne pouvez pas dire que les dessins Aujourd'hui, c'est la Bob l'éponge, t'as quoi? Il y a les dessins animés qui éduquent. Hein. Comme Bob l'éponge. Non, Bluey. Le papillon, est-ce que ça n'éduque pas forcément? Quand on va vous parler forcément, il y a les Totally Spice, il y a... comment ça m'échappe bizarrement alors qu'il y a les dessins animés qu'elles entreprennent. Oui, Spice. il y a les Totally Spice, il y a également... C'est du féminisme en fait, le Totally Spice. Ça s'arrête là. Ils sont revenus non, il y a avec des dessins que j'aime ninja. beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe de la tête, mais c'est vraiment intéressant. Hein. Le Quoi? dessin animé là, Ladybug. Voilà, Ladybug, c'est lui que je disais papillon. Oui, Ladybug. Papillon. Oui. Les chats noirs. Il y a aussi Alors, Hamster. Hamster, Moi, j'aime Bob l'éponge. Voilà. Bon, c'est vrai qu'avec les tout petits qu'on a là, on est obligé de regarder ces choses. Oui. Il n'y a pas de parcours, hein. Ouais. En plus, Et aussi Bluey. ça, C'est chiot qui chante, qui s'exprime extrêmement bien. On est connectés, hein. On est connectés, on va faire comment? Sadi Anan, votre modèle dans la musique. Tradi moderne. Comment? Tradi moderne. Tradi moderne. Oui.
Original, hein? Ouais. C'est On bien. peut avoir une idée, c'est qui? Oumou Sangaré. Voilà, quand vous dites Oumou Oumou Sangara, Sangara. on se recouvre, mais Kradi Ah oui. Moderne, on est Ah perdu, oui, on est là. oui, Ah, effectivement. Oumou Sangaré. Uh-huh. J'écoute beaucoup Oumou Sangaré, Baba Mal et mon meilleur c'est Baba Mal. Baba Mal. Oh là là. Et hors du Sahel. Mais c'est quelle histoire ça? J'oublie le nom de mon De ton artiste préféré. Eh, C'est ça va, grave. ça arrive. Tout Sénégalais, Youssou N'Dour. Oh là là! Et il a été ministre. C'est clair, hein? Je l'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup Youssou N'Dour. Beaucoup. Bon, maintenant, hors du Sahel. Hors du Sahel. Hors du Sahel, au Cameroun ou bien Partout, hein? Partout, dans le partout. monde. Il y a Alicia Keys, oui, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a Papa Bendeka. Voilà, il n'est jamais vulgaire. Voilà, Non, on pas les femmes amoureuses. C'est ça, il va chanter. Oh là là, l'amour, hein. Je t'ai dit que c'est ça que je transmets, non? Moi, je suis amour et je transmets. voilà, les femmes amoureuses. il y a aussi Dédié Yango. encore. Aïcha, le goût de ça. Alors, l'or noir, il y a une télé-réalité, l'amour. L'or noir, qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité Bachelor? C'est horrible. Cache, hein? C'est dégradant. C'est horrible. Ça alors? Moi, c'est la fin qui m'a choquée. Hein. C'est toi qui regardes ça. Hein? Moi, Et moi, justement, je ne regarde pas. Mais Le moi, fait je que je n'aime vois, c'est horrible. Je ne comprends pas comment des personnes normales peuvent faire des choses pareilles. L'amour n'est pas facile. Hein. Qui sait? Peut-être qu'il faut sortir un son, hein, après influenceuse, il faut sortir un son pour ceux qui cherchent également l'amour. ah bon? Je ne pense pas que ce Et soit c'est là-bas que tu allais trouver En ça. fait, je pense pas que ce soit l'amour que les gens cherchent Cherche. dans ce genre de truc. C'est même pas. En fait, c'est du théâtre. Et le plus choquant, c'est trouver des personnes qui acceptent de faire ça. Voilà. C'est ça. Voilà, Francine. C'est tellement dégradant de rabaisser l'être humain à des choses pareilles. Mais bon, c'est le monde aujourd'hui. En tout cas, c'est l'homme qui gagne. Hein. C'est clair. C'est clair que c'est l'homme qui gagne. Hein? C'est l'homme qui gagne. Sadia Anane, quelle est la partie de votre corps que vous aimez la plus? Le nez. Et c'est vrai qu'il est mignon. Hein? C'est clair. Hein? Ah oui, son nez, il est Elle n'a mignon. pas besoin de chirurgie. Hein. Non, pas, elle fait quoi? Ah bon, pas même le nez. Tu crois qu'elle a besoin de chirurgie? Camerounaise, tu es Camerounaise, tu as besoin de ça? C'est que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, c'est que tu n'es pas du continent. Quand j'étais au lycée, beaucoup de personnes appréciaient mon nez. Et donc, joli nez. Et voilà. Mais il est mignon. Et c'est le nez de mon maman. Oui, chez les pères, nous, on a toujours... Non, Il y je a cette le forme dis de pourquoi? nez. Parce qu'il y a des femmes qui le font parce qu'elles veulent avoir. Oui, il y a un nez. beaucoup de, Donc, oui, il y a beaucoup de gens femmes. veulent ce oui, style que- de nez. C'est pour ça que les gens font la chirurgie. Ah bon? Oui. Bah, je c'est visionne le- souvent Même le mien, comme il est épaté là, il me va me Non, ma part, alors, c'est la magie. Je vois souvent sur la chaîne I où beaucoup de femmes. Oui, beaucoup veulent ce oui, style de veulent- nez voilà, parce que le c'est style gras de et nez, ça donne Voilà, je dis que un donc moi visage j'ai eu la assez- chance quoi. Donc Dieu, lui, il D'avoir avait été ce bête. joli nez. Dieu avait été bête. En tout cas, à chacun ses problèmes. Anyway. Alors, l'or noir. Oh là là, cette question, c'était vraiment... Je l'avais gardée pour un homme. Hein. Quels sont les avantages d'être célibataire? Est-ce que l'on est d'abord célibataire? Je sais qu'elle n'est pas célibataire. Hein. Ah. Maintenant, quand elle était célibataire, elle avait quel avantage? Puisqu'aujourd'hui, elle ne l'est plus. Tu veux gâter ça? Je ne peux... Non, je ne peux pas. Les avantages d'être célibataire, c'est de ne donner d'explication à personne. Voilà, et zéro dispute. Et tu n'as pas à justifier où tu vas, ce que tu vas faire, qui tu rencontres. Voilà. Et comme moi, j'ai toujours tenu avec les garçons, donc... Tu étais Voilà. brûlée. Là, c'était moins compliqué. Hein? Elle était brûlée, elle n'aime pas s'expliquer. Voilà, donc je Connais. suis une femme très, très indépendante. Voilà. Donc, merci Seigneur, j'ai rencontré Marie, qui le comprend à un certain niveau. C'est clair quand même que chacune d'entre nous a sa moitié Non. qui t'accepte tel que tu es. Hein. Ah, accepter tel que tu es. Bimoule. Ah.
Pour sortir, Francine, dernière question pour sortir, on va donc demander la capella à chacune des artistes pour souhaiter joyeux Noël à nos téléspectateurs. C'est clair. Ouais. On commence par qui? On va commencer par Sadi Anal. Elle est en face de moi, elle est mignonne. Hein? Awihala kasiri fatude fu asirika. Wende ananti bo fasiki ndudi nokure. Mo fasiki joman kadi. Yelele hilali. Mi wolu anami achaka. Alors je le fais en foufoudé. J'ai trop parlé en français. Et quand je parle en français, j'ai toujours envie de parler au foufoudé. Voilà. C'est au moins comme ça. Et on t'aime comme on ça. On peut avoir quand même un petit bout, un petit bout, l'exclusivité de la carte. François Lacan, un petit bout. Non, c'est juste la carte. Petit bout. Il y a les pirates en... Petit. Non, c'est une surprise prochainement. Un petit bout, hein. Non, quand même, il y a les gars qui sont là avec leur téléphone qui sont pour... C'est quand même, non. Un petit bout. On n'a pas dit toute la chanson, petit. Je dis, est-ce que tes frères du continent ont besoin de tout? Petit. Ils ont besoin d'un tout petit bout. C'est l'exclusivité du boulevard de la culture. Dès que tu lui donnes l'idée. Non, c'est l'exclusivité. Bon, ça reste dans le boulevard. Hein. C'est dans la maison. Hein. C'est dans la maison. Petit bout. Il t'a dit, c'est là qu'elle est venue avec les gros bras. Ouais. Bon, en fait, la chanson, c'est pas encore, c'est pas encore fini. C'est juste, on est allé au studio, juste mettre une petite partie. Donc, c'est encore en train d'être préparé dans la marmite. Donc, on a choisi de faire une surprise. On a choisi de garder ça d'abord. Bon, un petit bois alors d'une autre chanson. Ok. Jamaje daya sobira be kallu be wayo nga sobira ku hande se ngam ke bafama nga sobira ku hande se ngam ke bafama dena dira be fame soba ku hande. J'ai seulement envie de zouker. Merci beaucoup. Oh, c'est bien. C'est quoi le message? Le message est que je dis dans la chanson, vous les femmes mariées, il faut faire très attention avec des filles célibataires. Voilà. Parce que le coup d'état. Voilà, elle peut faire le coup d'état, elle ne produit pas des bons messages du tout aux femmes mariées. Parce que elle peut prendre ta place comme des blagues, quoi. Ah, ça veut dire que c'est l'homme-là qui n'est pas sérieux. Et oui, si tu ne fais pas très attention, elle risque d'être ta queue-pousse. Non, c'est que c'est un pied plat. Est-ce qu'il y a vraiment une fille ici dehors qui peut supporter l'or noir comme co-épouse? Je ne pense pas. Mon frère, il fait qu'elle a une tête brûlée. Toi, tu vas faire comment pour elle va me faire comment pour arriver là où Marie se trouve? On va dire non. Moi, je ne pouvais même pas déjà supporter beaucoup de choses, Dieu merci. Dieu connaît mon cœur. Moi, comme je dis souvent, c'est tellement inséré à Konegi. Jamais. Voilà, bah oui. Je suis tellement opposée aux violences faites aux femmes, au mépris contre la femme que moi, je serais allée loin si j'avais épousé un homme comme ça. A cappella. Donc, je vais faire justement une chanson que j'ai composée par rapport à... Beaucoup de mes chansons, c'est autour de moi. Ma cousine en mariage, et un beau matin, elle est battue, maltraitée dans son mariage. Un beau matin, son mari décide, je veux plus de toi, je vais divorcer. Mieux de lui. Voilà, et il a obtenu le divorce. Ah oui, malheureusement, elle ne voulait pas, elle était opposée. Et après le divorce... elle est redevenue belle, magnifique. Et il est revenu, il revient, tu vas où? Il va te taper poteau. Donc, en fait, la chanson, elle parle de ça. Et mon frère, vole demain, et ma soeur, on diamangana, gomorra bella, maman zola, iborba benton. Je te raconte, a Karoya, a Karona manga beninya, mamangaya,
Amamanga manga tunya atongwoya atongwana manga benobwan sinyanga tongmana osonoli katerame dam dam osonoli katerame dam dam. Le titre c'est dam dam. Oh. C'est merveilleux, hein? En fait, c'est ça, lui se plaignait partout. Ça dit tu as joué, non? Oui, dam dam, c'est dam dam. Dam dam, c'est quelque chose de moi, en fait. Il se plaignait partout que c'est le problème. Et pendant le divorce, il lui disait, tu n'auras rien de moi parce que si tu rejettes la femme, tu dois lui donner une compensation. Donc il disait, tu n'auras rien de moi, en fait. Chaque fois que je fais le concert, je dis, c'est pour elle, elle est contente et danse. Surtout que le gars, vu qu'elle est devenue magnifique, il revient. C'est comme ça qu'ils sont, les vendeurs d'illusions. Alors, merci à vous, mesdames, d'avoir de s'être prêtées au jeu. Merci à toi également, Francine, et à tous ceux qui nous regardent. Et je vous dis tout simplement à lundi prochain, s'il plaît à Dieu. À lundi prochain, Esther a ici, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition du Boulevard de la Culture. On prend une transition, hein, j'y parviens, et ensuite on va mettre la clé sur la joie. C'est la joie, c'est la joie. Prendre l'actualité des artistes et aussi la conclusion concernant tout simplement la thématique du jour. Oh, ça fait lurette, mais ça fait plaisir de revoir ce soir. On a l'impression au rythme Myriam Makeba, on est en Afrique du Sud. Oui, je suis très fan et aussi c'est de l'Essewe, qui est au Cameroun. Ah, c'est zen en fait. Ça faisait longtemps. Une chanson qui parle de. Il faut se lever tôt. Le matin, en fait, il faut se battre très tôt pour se construire une vie. Donc le chemin, il n'est pas facile, c'est difficile. Alors si tu es faible, paresseux, tu vas tomber. En fait, c'est ce que la chanson dit. En tout cas, une très belle mélodie. Ça nous a fait du bien de pouvoir réécouter cette mélodie-là. Quelle est l'actualité de Sadi Anana? Quelle est l'actualité? Ok, déjà, comme vous savez, l'artiste, elle est toujours en perpétuel mouvement. Et surtout oui, que nous sommes en décembre. Nous sommes en fin d'année, oui, décembre. J'ai déjà plusieurs dates ici à Yaoundé, voilà, et ce que dans le Grand Nord. Je pense que je dois déjà me déplacer pour le Grand Nord, parce que dans le Grand Nord, dès qu'ils savent que je viens, c'est chacun qui... On déroule le tapis rouge. Voilà, même actuellement là, voilà, on vient de me contacter, je sors même de là-bas, je dois toujours... Ils ont entendu que je serai dans le Grand Nord, donc c'est ça quoi. Oui, et quelle conclusion, comment améliorer la condition de vie des artistes au Cameroun, de la musique camerounaise au Cameroun? Comment faire pour faire simplement que la musique camerounaise soit également une musique qui compte dans le monde, comme par exemple Davido que vous avez fait la première partie? Donc pour moi, je dirais, faut travailler quoi. Donc voilà. Il faut beaucoup se donner, il faut des tests qui éduquent, qui sensibilisent, voilà. Le fait, nous les artistes, nous sommes en même temps des ambassadeurs, voilà, nous sommes en même temps, il y a parfois, par exemple, moi là-bas chez moi, il y a, les gens écoutent beaucoup. Voilà, quand on transmet dans la chanson, les gens écoutent beaucoup parce qu'il y a certaines personnes qui n'écoutent pas peut-être la radio, voilà, plusieurs passent vers nous, voilà, pour qu'on transmet. Donc, donnons du bon message, c'est l'essentiel. On peut dire que l'artiste, c'est un modèle, hein? Oui, c'est un modèle, voilà, c'est un modèle. Par exemple, vous venez de me demander tout à l'heure qui est ma préférée, voilà, Oumou Sangaré, je pense que... Elle est un grand modèle parce qu'elle a donné d'elle ce qui est positif, quoi. Voilà, je pense. Et tous ceux que j'ai cités ici, ce sont des personnes qui sont des exemples. Voilà, qui sont des exemples. C'est pour cela aujourd'hui que je les cite. Voilà, j'aimerais que demain, on cite aussi Sadiana. C'est important, hein? En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur et le succès du monde. Machallah, Mietikolura. Actualité, hein? L'or noir et également une conclusion par rapport à la thématique du jour. Là, je suis venue au Cameroun pour quelques mois et après, je vais partir en tournée en France.
et dans d'autres pays encore. Et pour la situation, pour que ça change, tout simplement, c'est une politique culturelle, c'est tout. C'est une décision de notre État, c'est une décision gouvernementale pour que ça change. Parce qu'on prend l'exemple du Nigeria, on va nous dire que c'est les lobbies au Nigeria qui ont fait, mais ils l'ont fait avec l'apport de leur gouvernement. Rien, aucune structuration n'est possible si l'État n'est pas dedans. Nous sommes des citoyens d'un État. Donc on ne peut rien pousser si nos États ne nous donnent pas la force. Donc on en a besoin. Donc si notre État ne décide pas de faire avancer, parce que quand on dit les belles années, par exemple, de la musique camerounaise, c'est parce que notre État avait décidé de donner de la force à la musique camerounaise. C'est pour cela qu'on a eu ce rayonnement international. Donc si l'État ne décide pas de donner la force à la musique, aux artistes, c'est impossible. Ça ne peut se faire qu'individuellement. C'est chacun qui va essayer de déposer sa petite lumière quelque part. Mais pour que ce soit un mouvement, il faut que ce soit notre État qui nous donne cette force-là. Et si l'État ne le fait pas, ce n'est pas possible. En tout cas, merci en tout cas Laure Noir d'avoir répondu présent à notre invitation ce jour. Merci aussi à Sadi Anan d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est tout simplement lundi, lorsqu'il sera 15 heures précises pour une autre édition du Boulevard de la Culture. Ne zappez surtout pas parce que à 17 heures, c'est le grand soir, une présentation de Stéphane Mbaga, et aussi à 21 heures, Ouru Africa revient avec toujours Stéphane Mbaga qui va nous parler de l'actualité internationale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec Esther Haïssi pour une autre édition du Boulevard de la Culture, et c'est tout simplement lundi prochain. S'il plaît à Dieu, sortez couverts et consommez tout simplement sans modération lorsque c'est important, hein? Pas d'alcool. Hein?